Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors la vidéoliste que je veux vous proposer, c'est je réponds à une question de Pierre Courtemanche qui m'a envoyé, il va faire un bout de temps là, de ça. Je faisais le ménage de mes questions que le monde m'envoyait. J'ai une petite liste de ça, fait que là, dans le fond, la vidéo s'appelle « T'as tué mon vaisseau ». OK, la question, vous la voyez plus bas. Hein. Il se pose la question, que faire quand ton contrebandier dans Star Wars se fait détruire son vaisseau dans un combat spatial? Moi, ce que je vois là-dedans, c'est, bon, on a l'archétype d'un personnage qui vient avec un objet fétiche, ou ça pourrait être, dans un autre contexte, un animal de compagnon fétiche, mettons, ça peut être quelque chose de même. C'est quelque chose qui fait partie du personnage. Hein? Ton vaisseau, là, c'est ta fierté. T'es cool avec. Ton vaisseau a de l'air aussi cool que toi. Ah oui. Puis écoute, tu fais toutes tes aventures dedans. C'est le plus rapide de la galaxie. C'est lui qui a les meilleurs canons. C'est lui que l'Empire arrive pas à détecter, peu importe où ce que tu vas, même si tu as détruit 4 bases impériales avec avant. Écoute, c'est ta fierté. Je peux comprendre que la perte d'un tel objet fétiche ou d'un animal fétiche, imaginez Lucky Luke qui perd Jolly Jumper, OK? Ça peut être un parallèle. Là. OK? Ça peut être quelque chose de traumatisant. Ça peut décevoir le joueur, la personne qui joue le personnage, qui a mis du temps sur son vaisseau spatial pour le rendre aussi exceptionnel. Ouais. Écoute, moi, ce que je vois là-dedans, là, c'est sûr que ça va avec le style de jeu que j'aime faire. Là. Moi, je vois ça comme une opportunité. Ouais, c'est sûr, c'est décevant. C'est sûr, je souhaite pas à personne de perdre leur bébelle, là. Mais en même temps, c'est comme un genre de cadeau qui tombe du ciel. Ha! Enfin! Plein d'idées gratuites qui viennent de tomber dans ma cour de maître de jeu. OK, mettons, là, la journée qui fait détruire son vaisseau. Hey, ça, là, c'est frustrant. Wow, il était un pilote de TIE Fighter, un stagiaire, là, il a tiré sur son vaisseau puis il a pogné comme le jet qui fait que son vaisseau est détruit. La consternation. Le joueur te regarde avec une face de « Tu vas-tu fudger les dés pour moi? » Et toi, maître de jeu, qui sait très bien que fudger, c'est mal, on va le regarder, tu vas faire non. Ton vaisseau est en train de se faire détruire. Ah! OK, il y a moyen de faire de quoi d'intéressant, point de vue histoire, hein? Tu sais, de mettre en scène la mort du vaisseau. Tu sais, OK, peut-être que le résultat disait que le vaisseau disparaissait dans une boule, une boule de poussière, mais il y a moyen d'étirer ça un peu, OK? T'sais, de mettre une scène, les commandes répondent plus. Tu sais que la coque est en train de se déchirer, que vous avez juste quelques secondes pour vous sauver de là. Fait que là, l'attention est plus sur ce qui se passe à l'extérieur. Peu importe qu'il y avait 5 Star Destroyers puis tous les TIE Fighters de l'Empire contre toi. Le problème est maintenant à l'intérieur du vaisseau. Fait qu'il faut mettre ça en scène. Il faut mettre des épreuves. Là. Il y a des morceaux de vaisseau qui leur tombent dessus quand ils essaient de se rendre à la capsule de sauvetage. Il y a des places qui sont en train de se dépressuriser. Mettre des trucs dramatiques. Des dangers avec des difficultés raisonnables. Il faut quand même qu'elles soient là. D'un coup, qui rate le jet de dés. Il faut que ça amène des problèmes qui amènent des problèmes. Écoute, puis peut-être même s'ils sont vraiment malchanceux, peut-être qu'il va y avoir des personnages qui vont y rester. Qui sait? C'est très dramatique. Capsule de sauvetage, en espérant que vous n'avez pas décidé de la détruire au passage, partent dans la capsule de sauvetage. Ah, pauvre contrebandier. Et toutes les autres qui sont dans le vaisseau, qui étaient, qu'ils le veulent ou non, mais à quelque part, ils étaient dans le vaisseau, il y en avait de besoin. Qu'est-ce qui se passe? Tous tes beaux plans, mon contrebandier, viennent de tomber à l'eau. Non, là, tout est à refaire. Puis, comme je disais, pour le maître de jeu, c'est une opportunité. C'est une opportunité d'improviser, puis de mettre en valeur les personnages. Soudainement, les personnages vivent quelque chose, une frustration. Le joueur vit une frustration, mais probablement que le personnage en vit une plus grande. C'est comme son super vaisseau.
Fait que là, faut trouver une façon d'amener les scènes vers les joueurs, que ce soit pas la mission qu'il y avait à faire, la job qu'il y avait à compléter, mais bien qu'est-ce qui leur arrive. Donc, c'est une façon de valoriser les personnages et les joueurs qui les jouent en faisant des histoires qui leur concernent eux. C'est comme ça devient leur histoire dans Star Wars. Puis les possibilités sont immenses. Qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là? Bon, est-ce qu'ils vont chercher un autre vaisseau? Est-ce qu'ils vont se faire capturer par l'Empire, par Jabba? Ils vont-tu être naufragés sur une planète puis être pris là sans moyen d'envoyer un signal de détresse? Vont-tu changer de job? Vont-ils être obligés de faire autre chose pour gagner leur vie? Vont-tu se faire attraper par des extraterrestres étranges? Je sais pas. Moi, je pense que c'est une opportunité. En tant que maître de jeu, on va mettre de côté ce qu'on avait prévu aussi, puis on va suivre les personnages dans leur péripéties, dans leur reconstruction, jusqu'à temps qu'ils se trouvent une voie à eux et qu'on puisse reprendre un peu le rythme plus régulier, si on veut, de la campagne. Fait que faire? Il ne faut pas être désemparé, là. Oui, c'est plate. C'est plate, on ne le souhaite pas, parce que c'était comme un outil intéressant. C'était une pièce d'équipement intéressante, Mais bon, ça fait partie de la game, hein. Faut que le danger soit là. Faut que le risque soit présent. Puis ça arrive des fois qu'il se manifeste, puis qu'il y a des effets, qu'il y a des conséquences à ces risques-là. Donc, faut l'accepter, puis sauter sur l'opportunité d'amener ça ailleurs. Faut se rappeler que oui, il y a des missions, que le maître de jeu pensait à des missions, tout ça, mais les héros de l'histoire vont toujours être les personnages des joueurs, puis c'est de suivre leur péripéties, c'est ça le focus. Que faire qu'un vaisseau qui pète? C'est secrètement, en tant que maître de jeu, c'est de dire « Yes! » Ils sont dans le trouble. Puis plein d'idées qui vont arriver. Donc, c'était ma réponse pour Pierre Courtemanche. Voilà. François Letarte, JDR Détente, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.